Salut tout le monde, donc de retour sur Might and Magic 3. En fait, je me suis pas trop baladé sur ça parce que j'ai avancé de 2 cases. Il y a eu un truc à ramasser, je l'ai ramassé. Alors en l'occurrence, c'était pas n'importe quoi, hein, c'était Obsidian Scale Armor, hein, donc encore un truc super fat. Mais il y a 3 rocs qui ont pop, donc j'ai fui grâce au Time Warp de mon mage. Et comme j'étais full, globalement, j'ai décidé, je pense proprement de revenir en ville. Donc j'ai d'abord amené les King's Ultimate Power Orb au château White Shield, et je me suis payé quelques level up. Et donc en moins de 5 minutes, me voilà niveau 31, 32 pour tout le monde, sauf Darkshade 37, Resurrectra 39. On est vraiment à des niveaux un peu grotesques. Et maintenant, j'ai envie d'aller tester. Est-ce que les secrets, c'est ici? Par exemple, Secret. Unknown Destination. Ouais, c'est pas ici. Si je fais Chain, c'est pas ici. Donc, Chair et Tomorrow, c'est pas ici. Est-ce que si je vais à Fountainhead, ces secrets fonctionnent? Non. Puis donc ces fameux secrets, je sais pas ce que c'est. Darkness, Chain Mirror, Jail, Secret, Echo, Tomorrow, Icicle. J'en sais rien du tout. Faut que j'aille regarder. Alors, est-ce que je vais essayer de rechercher la Arachnoid Caverne? Ouais, pourquoi pas. Le truc, c'est que l'Arachnoid Caverne, il faut aller loin au sud. Alors, non, je l'ai toujours pas rapporté, trouvé la relique. Alors, Magic Zone. Je crois pas que ce soit par là. C'est quoi ça? Halls of Insanity. Ah ouais, non, ça j'ai déjà fini les Halls of Insanity. Là, il y a un donjon. C'est quoi ça? Un télescope. Ah oui, c'est pour aller vers l'île Dark Warrior Keep. Ah, ça j'ai déjà fait. Dark Warrior Keep, c'est le B3. Ok. Tishby, ouais, c'est un remède contre le poison. Sir Paulman, ça c'est pour apprendre Arms Master. C'est sympatoche, mais voilà. C'est pas ce que je vais chercher le plus. Je crois qu'elle est là-bas, la caverne des araignées. Je crois que c'est ça. Voilà, Arachnoid Caverne. J'avais déjà nettoyé une partie. Je me souviens plus de ce que j'ai nettoyé ici. Bon, c'est du très low level par contre. Hein. Faut être honnête, c'est pas un endroit où je pexais vraiment ici. Mais en même temps, c'est quand même un donjon quoi. Ceci n'est pas la bonne direction pour aller chercher la clé jaune. Donc la clé jaune, elle est quelque part dans ce donjon. Ok. Alors, tu trouves un scroll de Fiery Flail. Faut-tu le lire? Ouais, bof. Allez, pour Sir Caneghem, quoi. Le Fiery Flail, je vois pas vraiment en quoi ça va m'aider beaucoup, mais bon, voilà.
Alors, un trône majestueux est fait de marbre. Voulez-vous l'approcher? Brother Zita. Ah, c'est toi? Ah, vous avez fait un sacré voyage hein, pour arriver jusqu'à moi. Mais soyez sûr que ce n'avait pas été en vain. Car mon frère m'a dit ce que vous cherchez et j'ai la réponse. Lorsque l'année touche à sa fin, au 99e jour, le portail créé par Blackwind libérera une coquille sur l'île Arc-en-Ciel. J'espère que cela vous servira bien. Maintenant, je dois vous demander de partir, car il y a beaucoup de choses qui m'occupent l'esprit. Je vous remets ce trinket, une Quatlo coin. 99e jour de l'année. Je suis day 9. Mais pas rendu. Donc dans 90 jours, le portail de l'île Arc-en-Ciel, dont j'ai aucune idée d'où elle se trouve, libérera un coquillage. Un gong. Alors, en théorie, les gongs, ça sert à... Yellow Fortress Key. Ah, bah je l'ai la clé jaune. Cool. Faut ouvrir un nouveau donjon, dis donc. Non, ça fait respawner de la vermine quand tu tapes sur ces gongs, me semble-t-il. Ça ne me dérange pas, outre mesure. Si c'est que des araignées et des dino beetles, ça me gêne pas. Le problème c'est qu'ici, il n'y a pas que des araignées et des dino beetles. Il y a aussi des toxic worms. Qui sont beaucoup plus puissants, je crois qu'ils ont 300 PV, un truc comme ça. En voilà. Bon, on tape un peu plus fort que la dernière fois que j'étais venu. Quand j'étais venu, je crois que c'était quand j'essayais ma nouvelle magicienne. Donc vous l'avez pas vu, j'ai fait ça hors caméra. Blue Key. Oh, cool. On a une clé bleue. Alors, on a quoi? Une clé verte, une clé rouge. Une clé jaune. Clé bleue. Je commence à avoir plein de clés de toutes les couleurs. C'est chouettos. Donc ouais, j'étais venu avec la magicienne, entre guillemets, remplaçante. Pour essayer de la faire pexer. Et j'en avais trop chié sur ces mobs là. C'est devenu plus charmant, mec. Et je m'en fous. Je te le dis comme je le pense. Je m'en fous que tu sois charmant. Toi, t'as 585 spell points. Tu en as maintenant 624. C'est mieux. C'est mieux. Lord Accuracy. Ah ouais. Alors en fait, dans ce donjon, vous allez trouver plusieurs personnages, des lords. Chacun va vous donner une énigme. Il faut commencer par Lord Might. L'énigme repose sur des objets qui vont se trouver dans cette caverne. Lord Might, ça dépend du nombre de cristaux qu'il y a dans la taverne. Et à partir de chaque énigme, il y en a un autre à voir. Par exemple, ajouter la moitié du nombre there could be of you, donc il pourrait y avoir de vous. Et donc en fait, tu es censé voilà, trouver au final un chiffre. Et le chiffre, bah là je l'ai trouvé dans la pyramide, c'est 20 300, je crois, on m'a dit. Ouais, 20 300. Si je vois tous les lords, que je remets leurs phrases dans l'ordre, et à ce moment-là, je peux faire le calcul, et je suis censé tomber sur 20 300. Bon.
Recharge item scroll. Bon, on l'a déjà recharge item, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je peux pas taper sur ce gong, je pense pas que c'est un intérêt quelconque de taper dessus. Puis il y a un personnage qui vous dit voilà, il faut rajouter la moitié du nombre de gongs ou un truc comme ça. En fait, il faut trouver le nombre de cristaux, le nombre de gongs qu'il y a dans cet endroit. Puis, il faut s'amuser quoi, à tout fouiller, à tout visiter. Alors, l'hôtel jadis remplissant cette salle a été déplacé vers les terres des gargouilles. C'est de l'intelligence. Donc c'est pour le paladin. Pour le paladin, pour le sorcier. Le paladin. Castor, tu as combien de points de vie? Actuellement, points de mana, 620. Le fait de passer à 130 intelligence ne t'a pas permis de gagner de mana. Parce que tu as une quantité grotesque de stats. Scroll de Half of Me. Half for Me, pardon, ok. Alors, Lord Luck. Ajouter le nombre de Lord Might et multiplier le par 2. Alors, la formulation de cette phrase est un peu con et signifie rien. Ajouter un nombre, oui non mais tu ajoutes pas un nombre tout court, tu l'ajoutes à quelque chose. Donc il y a un problème de formulation avec cette énigme. Heureusement je sais que c'est 20 300 au final parce que sinon, j'avoue, vu la formulation, j'aurais du mal à le trouver. Des Dino Beatles. Les Beatles. C'est les Beatles italiens, les Dino Beatles. C'était le jeu de mots pourri du jour, sponsorisé par moi-même. Alors... Je pense que l'énigme, il va falloir la... C'est à Lord Might qui va... Non, bah non, Lord Might, c'est le premier qui donne l'énigme. C'est peut-être à lui qu'il faudra rendre. Je sais plus... Oh! Ça aurait pu être rigolo de faire un inferno là-dessus. Bon, est-ce que j'ai envie de claquer 75... On va essayer. Est-ce que tu peux te faire plaisir, mec? Ouais, c'est que sur un groupe, quoi. C'est sympa, mais ça justifie pas la... Enfin, sur ce groupe-là, ça justifie pas la dépense de mana, hein, ça c'est sûr. Cure Poison. Castor ne peut pas apprendre ce sort. Mais je doute que j'ai gagné du level up là sur ces mobs. Hein. Ouais, je suis très loin de faire un level up. Ouais, quoique Castor est pas tellement loin, mais bon.
Alors, c'est quoi comme cristal? De l'intelligence. Est-ce que t'es toujours à 620 de mana max? T'es toujours à 620. Lord Word. Soustrayez mon prix. Et vous pourrez passer. 50 gemmes, c'est ce que je vous demande pour vous enseigner linguistique. Donc faire moins 50, ok. Linguistique, normalement, j'ai tous les skills sur tout le monde. T'as Thievery 72, Castor. Bon, lui, il a 113, hein, mais... Je pense que là, on va faire... En fait, c'est un donjon circulaire, ce petit donjon-là. Pas petit. Il n'est pas si petit que ça, ce donjon. Il est même plutôt gros, si vous voulez mon avis. Ça, c'est comme un donjon relativement low level. Je veux dire, à part les toxic worms, le reste, les dino beetles, les araignées, c'est vraiment super weak. Hein. C'est bien parce que les gongs, ils ont quand même l'air électroniques, vous voyez. En bas, enfin, c'est le décor du gong, quoi, mais ça fait pas gong juste simple en métal et tout. Lord Might, il est où? Il est par là, je crois, Lord Might, non? Where is Lord Might? Quelque part là-dedans. Là au nord, de toute façon, il y a une porte que j'ai pas vue, n'est-ce pas? En fait, Lord Might, je pense que je l'avais déjà vu et que je crois que c'est celui qui est là. Parce qu'il me semble pas être allé là juste à l'instant. Donc j'étais déjà passé par là. Ouais, un cristal d'intelligence. Non, cristal de charme. Alors si on peut continuer à faire... à gonfler la mana de Resurrectra. T'as combien de mana max toi? 624. Hein, tu n'as pas gonflé. Pourtant en personnalité t'es monté à 55. T'as pas beaucoup en personnalité. Mais là je crois que c'est des petits cristaux qui donnent 5 ça. Tu es qui toi? Le trône est inoccupé. Voyez-vous ça? Et ça, c'est de l'intelligence. Je préfère effectivement à partir de Might and Magic 6 lorsque les power-up ont une couleur. Comme ça, moi, tu sais ce que c'est. Donc toi, tu es toujours bloqué à 620 spell point. Oui. Ouais, parce que c'est 5 en intel, quoi. Et 5 en intel, c'est sûr que ça va plus te rapporter quoi que ce soit. Vous voyez là à gauche, frapper les gongs pour invoquer plus de vermine. Oui, je suis déjà passé par là, mais pas aujourd'hui. Donc je pense que c'est là qu'est Lord Might. Cherchez la clé bleue dans les catacombes au nord. Bah je l'ai la clé bleue les mecs. Alors pour résoudre mon énigme, au mieux vous devez rendre visite à tous les lords dans cette caverne et ramasser leurs clues. Puis vous serez capable de déterminer le nombre magique, mais seulement si vous procédez dans l'ordre que le seigneur Word trouverait agréable. Commencez par le mien. C'est deux chiffres, c'est deux nombres premiers de moins que le double de cristaux dans cette caverne. Vous avez résolu mon énigme, 1 million d'XP. Hop là! Je suis le seul à posséder le pouvoir de restaurer les cristaux dans cette caverne. Donnez-moi 5000 gemmes et ils seront
à nouveau disponibles pour vous filer leur bœuf. Oh, bah, avec plaisir. J'ai tellement de gemmes, je peux. Je veux dire, 1 million d'XP par personne. Hop là, donc un level up pour tout le monde. J'ai l'impression que à partir du niveau 15 ou 20, c'est capé à 1 million tous les level up. C'est l'impression que j'ai en tout cas. C'était de l'intelligence. En fait, je pense que reprendre les cristaux, ça ne sert pas à grand chose. Donc ouais, normalement, il faut compter les cristaux, il faut compter les gongs, il faut chercher tous les lords, remettre leurs trucs dans le bon ordre. Ah, là, t'as gagné de la mana, si, donc c'est cool. Parce que t'es passé à 150 en intel. Alors, bon. Bon, c'est un peu chiant. C'est de la précision. On va pas donner la précision à la prêtresse, elle a autre chose à faire que de se battre. Surtout, elle n'a pas des compétences de combat absolument fantastiques. On va donner la précision au barbare. Le barbare, ça m'intéresse. Ses capacités martiales, par contre. Tu es devenu charmant, le barbare. Non, merci. Bon, je vais pas faire tout le tour des power-up, hein. Mais bon, c'est intéressant. Non, ça c'était de la précision, raté. La précision, j'en donnais à Maximus aussi, parce que Maximus, bah il a quand même une super arme, Maximus, mais non, je crois que c'est le barbare qui a le plus besoin de précision. Parce que lui, il a une arme qui n'a pas de bonus au toucher. La chance, bon ça on s'en fout à la limite, la chance. Ok, bon, on va sortir gentiment d'ici. On a chopé 2 clés, donc ces clés vont nous ouvrir des donjons. Et je sais plus où sont ces donjons. Est-ce qu'on n'est pas full au niveau des items? Est-ce qu'on a eu beaucoup de loot? On n'a pas vraiment eu beaucoup de loot. On a eu un peu. Pas vraiment beaucoup en fait. C'est pas la peine qu'on aille tout de suite. Artifact Point, je ne saurais jamais ce que c'est ce truc. Alors, Cathedral of Carnage. Ah, voilà, un nouveau donjon. Un nouveau donjon qui s'offre à nous. Bon, jusque là, ces mobs là, ils sont easy. Alors, Cathedral of Carnage, j'ai un mot de passe à donner quelque part, on nous en avait parlé. C'est JVC. À ce jeu, vous avez intérêt à garder un cahier ou quelque chose à côté, hein, parce que il y a beaucoup de choses à noter. Peu de ceux qui entrent dans cette cathédrale arrivent à sortir pour raconter leur aventure. Ok. Je suis terrifié, dis donc. J'imagine que tu auras autre chose que des gargouilles à me balancer. Parce que franchement, les gargouilles, c'est complètement naze. Que ce soit en termes d'XP ou en termes de danger. C'est quand même inoffensif comme mob, les gargouilles. À mon niveau, en tout cas. Bon, si t'arrives ici niveau 10, effectivement, c'est un peu plus compliqué, mais... Oh! Alors, on balance de la foudre, hein.
Si t'arrêtais de faire de la merde, toi, ça serait bien. T'es cléric of mou. Je me disais bien qu'on allait avoir autre chose que des gargouilles à la con. Alors, qu'est-ce que tu me veux, toi? Seuls les disciples de la Mighty Moose pourront marcher, enfin traverser ces halls en paix. Tous les autres seront sacrifiés. Nous sommes cursed, évidemment. Cold Ray, je l'ai déjà. Immobilize. Je crois que toi tu l'avais pas sur Canegame. Blessed, ça on l'a déjà. Ah, ça c'est pour apprendre tous les sorts de prêtres de l'univers, ça. Raise Dead, mais tu le connais déjà. Canegame. Stone to Flesh. Town Portal. Paralyze. En fait, ça c'est utile, c'est pour les prochains personnages que tu pourrais avoir. Bon, on est maudit, c'est une très mauvaise chose, mais on va essayer de finir le donjon. Ah, c'est Ultimate Power Orb, ici, cache, comme ça. Il est entouré par un champ de force impénétrable. Alors, set the lock, solve the key, drink the cup, and I'll hear your plea. Gérez le verrou, résolvez la clé, buvez à la coupe et j'écouterai votre supplique. On sait que le password c'est JVC, de toute façon on va pas se prendre la tête. Hein. Est-ce qu'on est grandement maudit? Non, légèrement maudit. Pour l'instant, la malédiction ne nous a pas encore fait trop de dégâts. The key. Ah, il faut résoudre la clé. L'hôtel de Positro est face au nord. Voulez-vous le tourner face à l'est? Positro, Pénétro, Dinatro et Baritro. Et il y en a encore un deuxième. Proto. Oh. The Lock. Alors, des éclats de cristaux sont tout autour de l'hôtel. Voulez-vous en approcher? La lettre S est inscrite sur la gemme. La lettre D. On va essayer de mettre ça en perspective. S, D. S.
C'est qui toi? Christophe Mou, 6000 gold. Je t'ai one shot et tu m'as rapporté 6000 gold. C'est pas exactement mon héros toi. Lettre O. Je pense qu'en fait tous les trucs vers le haut vont indiquer l'orientation dans laquelle il faut mettre les trucs de la salle précédente. Là c'est pour revenir en arrière. Ah, parce qu'en fait on a deux qui je pense. Non? Holy World. On ne sort pas là-dedans. Resurrect. Oh tiens, bah pour Resurrectra. C'est logique. Ah, The Cup, c'est ici. Ok. Alors avant d'aller à The Cup, on va essayer de résoudre les deux premiers. Donc là, il n'y a rien en face du haut. Il y a un M. Un ouest. Un E. Un O. Alors en haut, il y a écrit mousse. M, il y a O-M-O-E-S, ça fait mousse. En bas, il y a East, West, rien, S, et il y a un D. Je retourne voir parce que le D, là, je trouve ça bizarre. Ah, c'est bien, c'est la lettre D. Hein. DS, l'alcôve suivante, il n'y a pas de truc comme ça parce que c'est le cup. Ouest, Est, enfin WE quoi, oh, ok. Alors, if you use the key, what would the mighty moose be? Si vous utilisez la clé... Ah, j'avais entendu un truc qu'on dit... key, moose will be weeds. Correct. Receive your bounty. 1 million de gold, 10 000 gemmes. Resurrectra a trouvé la hologramme sequencing card 04. La réponse avait été donnée dans... comment ça s'appelle? Dans la pyramide. Alors on est où ici? Cathedral of Carnage. Donc on va aller dans The Cup. Vous calmez-vous. Le maître de Mou détruira tous ceux qui le défient. Master of Mou, hein. Déjà mec, tu fais tellement peur avec ton nom. Et il est où le Master of Mou là? Mass Distortion, tiens, pour toi, Kanegem.
Mais en même temps, regardez sur la minimap ce qui ressort là. Ça va être le JVC qui va ressortir là. Alors ça, c'est des trucs super puissants. Ah, c'est Mighty Moose Juice. Tu es passé niveau 37. Donc là, si on regarde la carte, on voit JVC. Mighty Moose Juice. Toi, tu es maintenant niveau 37 aussi, mon petit Kragak. Puis voilà, donc JVC. Blood Red truc, ça c'est pas terrible ça par contre. Voilà. Vous l'avez dit, c'est pas terrible. Alors qui va-t-on faire décéder? Toi? Pourquoi pas, hein? C'est une idée ou j'ai une obsidienne? Ah non, c'est une platinum leather armor, ok. Alors j'ai même pas regardé ce que j'ai chopé comme loot, tellement j'attends rien de la part de ces gargouilles. Et j'ai un peu raison. Alors on fait ça, une save. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça t'a fait vieillir de 5 ans, hein. Resurrect, mec. Alors, tu as Stone to Flesh. Tu es décédé. Je vais faire boire Canegame. Ah, c'est les mêmes. Alors, je vais tenter un truc. On va essayer d'aller à Blistering 8, parce que je suppose que c'est la ville la plus haut niveau, donc ça va être la ville avec le temple qui est le plus à même de soigner les affections qu'on s'est collées là. Je sais pas par contre si le temple permet de soigner l'éradication, hein. Normalement, c'est un peu compliqué tout ça. 58 000 gold, mais ça soigne l'éradication. Donc j'ai bu partout là-dedans.
Celui que je n'ai pas encore résolu, c'est The Key. J'ai foutrement aucune idée de comment arranger The Key. Je ne sais pas. J'avoue, je ne sais pas trop. Ok, alors selon le Cluebook, parce que là je reviens au Cluebook, hein, je suis un peu désolé. Le Cluebook m'explique qu'il faut tourner les têtes dans la même direction que celles dans lesquelles on les a trouvées sur les murs du temple de Mou. Alors, comme je ne le sais plus, là je vais cheater, c'est pas bien, hein. Alors, de l'ouest à l'est, alors, celle la plus à l'ouest, il faut qu'elle soit tournée vers le nord. La deuxième vers l'ouest. En fait, il faut les tourner 3 fois, quoi. Celle-là vers alors nord-ouest puis nord. C'est ça, en fait, il faut les tourner 3 fois chaque. Alors, reste east et south. Non, east, une seule fois. Et quand c'est réussi, vous n'avez apparemment aucune confirmation. Mais si vous avez fait les 3 tests, vous pouvez retourner voir la fameuse tête qui s'est un peu foutue de votre gueule ici. Apparemment, j'ai pas réussi. Alors, apparemment on dit nord, ouest, nord, est et sud. Je pense que j'en ai raté une. Non, nord, ouest. Toi, t'es censé être au nord, mec. Nord. Toi, t'es vers l'est. C'est ça. Et
Toi, t'es vers le sud. Ok, donc j'avais fait une erreur. Quel est le code de désactivation du champ? Bah ça, je l'ai lu sur la carte, mais sinon on me l'avait donné dans les obélisques, c'est JVC. Votre code est reconnu. Les orbes sont pour vous. Voilà, 2 millions d'XP. Puis on s'est fait plaisir, on a chopé une carte. La hologram sequencing card. On a les orbes. Alors celui-là, j'avoue, il était particulièrement tiré par les cheveux. Parce qu'il faut se souvenir apparemment de l'orientation des trucs dans le temple de Mou. Et je vois pas pourquoi je penserais à ça. Je vais pas vous le cacher. Euh, donc je dois avouer, ouais, je trouve ça un peu tiré par les cheveux là quand même. Est-ce qu'on a des choses à vendre? Probablement. Probablement. Donc je vais aller rendre ces. Je vais vendre. J'ai une Quatlo coin, je n'ai pas forcément besoin de l'utiliser tout de suite. Bon, faut quand même que voilà, je fasse gaffe parce que j'ai plus vraiment de nouveau de place. Alors, je vais rendre ces deux trucs. Ça va me rapporter logiquement 2 millions d'XP. Ça va me permettre de faire péter de level up. Alors, je les rends à White Shield. Pourquoi? Parce que c'est le plus près, hein, mais je pourrais les rendre ailleurs. Hein. Ah, nous avons obtenu une Blue Priority Pass Card. Parce qu'on en a rendu assez à la personne ici. Vous avez bien servi, nous n'avons plus besoin de vous. Cherchez le sommet de votre destin sous les pyramides. Ah d'accord, donc on s'est fermé les autres châteaux du coup. Ah, euh, est-ce qu'il y en a beaucoup des cubes comme ça là? Ou est-ce que j'ai bien fait de tous les ramener ou est-ce que c'était une connerie? Je suis en train de chercher pour voir là sur le Cluebook s'ils indiquent King's Ultimate Power Orb. Alors dans les Dragon Caverns, il y en a 1, 2, 3, 4. Maze Formel, il y en a 1, 2, 3, 4. Hall of Insanity, c'est fait. Cathedral of Carnage, c'est fait. Dark Warrior Skip, Tomb of Terror, il y en a 2. Alpha Engine Sector, Beta Engine Sector, Main Engine Sector, Aft Storage. Il y en a 4, 2, 3, 4, 4, 8 et 4, 12, 15. Logiquement, potentiellement, j'en ai chopé 19, 21. Je pense que non, j'ai aucune raison de les amener ici du coup. Parce que je vais en trouver d'autres. Les amener ici, ça va juste précipiter un peu la fin du jeu. Enfin, précipiter la fin du jeu. Ça va m'empêcher de les rapporter à d'autres personnes. Alors effectivement, j'ai eu la Blue Priority Pass machin. Mais je pense que la personne là, ce qu'elle a à me donner, c'est obligatoire pour aller au bout du monde. Enfin, du jeu. Déjà, avant d'aller au bout du monde. Et je pense euh, que c'est pas forcément un bon calcul que de faire ça tout de suite. Parce que je pense pas qu'on soit prêt à aller affronter la fin du jeu là. Je vous le dis, c'est sympa dans les petits donjons, mais dans les donjons pleins de rocs et de minotaures, je ne me sens pas survoler le truc quoi.
Voilà, donc on est pété d'XP. On est pété d'XP, alors on en profite puisque c'est la nuit, on va aller à l'auberge pour s'acheter du food. Voilà. Maintenant, on est en pleine journée, on peut aller s'entraîner. Au Coliseum. Donc, vous voyez, on gagne 4 niveaux là. Alors qu'on a gagné clairement 2 millions d'XP, on gagne 3, 4 niveaux. Donc je sais pas comment les niveaux sont gérés, je sais pas si c'est vraiment 1 million d'XP que vous gagnez à chaque fois parce que bon, peu importe, dans tous les cas, là niveau 41 hein, pour mes 2 plus gros frappeurs, niveau 40 pour le voleur, 42 la prêtresse. Bon, quand on voit les quantités de spell points, de hit points, ça va, hein, je veux dire 1025 PV sur Kragak, c'est pas dégueu, hein, c'est tout à fait correct. Donc je pense que là on va pouvoir commencer à envisager des petites choses beaucoup plus sympathiques. Ce qu'il faut qu'on envisage, c'est on a des clés qu'on n'a pas utilisées. En clé, on a quoi? De toute façon, les clés, même quand on les utilise, on les garde. Puis, la Golden Pyramid Keycard, ok. La Green Key, la Red Key, puis la Yellow Key. Je veux dire, voilà, vous voyez, on a utilisé des clés comme ça. Hein. Mais même quand on les a utilisées, on les garde. Et on a des séquences d'hologrammes. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Je ne sais pas du tout ce que c'est. J'imagine qu'on verra ça entre nous. Alors, on va ici retourner sur... Ah non, j'aurais peut-être dû retourner dans le donjon magique là. Oh, on se prend une avalanche sur la gueule. C'est pas très sympa ça les gens. Ah, il y a une caverne ici. Une avalanche sur la gueule, une... Alors, vous sentez le dragon. Oh oh! Alors, ça, je le réserverai pour plus tard, hein. Prochain épisode. La caverne des dragons. J'ai comme dans l'idée que là, par contre, on l'étalera pas. Ben, on va voir, hein. On va voir. S'il y a bien un endroit où on peut essayer d'améliorer notre stuff en faisant du fat loot, c'est bien ici, non? Voilà, bon, bah pour moi, c'est un bon point d'arrêt pour cette vidéo. Là, on a vraiment beaucoup progressé sur ces derniers épisodes. On a, vous voyez les niveaux qu'on a atteints. Hein. Les classes d'armure, elles sont pas mal parce que là, n'oubliez pas qu'on n'a pas d'armure de corps équipée. Donc, sincèrement, ouais, on a pas mal progressé, on a bien évolué. C'est cool. À mon avis, il reste encore des choses à faire. Puis, on a des cartes pour aller dans plusieurs donjons. Il y a plein de zones où je ne suis pas allé. J'ai pas encore trouvé l'endroit pour rendre cette fameuse perle que j'ai depuis le début du jeu. Bref, il y a largement assez de choses à faire. Alors, je vous dis à bientôt pour poursuivre ces aventures sur Might and Magic 3. Ciao, ciao!